Salut à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui je vais vous parler de AzOS 5.2. Donc c'est la suite d'une vidéo que je vous avais fait il y a quelques temps sur AzOS, qui était une distribution très jolie et très sympa basée sur Linux Mint. Et là donc ils sortent la version 5.2 qui est toujours aussi jolie et ils ont pas mal changé le design. Donc je reviens dessus pour vous la présenter. Pour base, elle est toujours basée sur Linux Mint, qui elle-même est basée sous Ubuntu en version LTS, hein. Donc toujours de la stabilité, donc ça c'est très très bien par rapport à ça. On va parler tout d'abord du design. Alors design, on se retrouve tout en haut à droite, donc le bureau, je ne l'ai pas dit, c'est Cinnamon, exactement le même que sur Linux Mint, mais vous allez voir, il a été complètement visuellement revu d'une manière plutôt sympa. Donc, je vous disais, tout en haut à droite, on trouve tout ce qui est notifications, détails, paramètres système, bon bref, voilà. On retrouve connexion au compte et tout ce qui s'ensuit. On a le calendrier, le réglage du son, avec aussi la possibilité d'accéder aux paramètres son. Donc comme vous allez voir, il y a aussi de très jolis fondus au niveau des fenêtres quand on les ouvre et quand on les ferme. Donc c'est plutôt très très sympa. Pareil, on a un petit icône pour accéder aux partitions, aux connexions au cloud, tout ça. On a accès, vous voyez, au compte Twitter par exemple, à Jerry pour les mails. Un petit icône aussi pour accéder aux partitions. Euh, pour faire des screenshots aussi, voilà, on a accès à une petite fenêtre. La même chose que l'on a sur Linux Mint pour gérer les mises à jour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ceci c'est pour montrer le bureau. Voilà, donc déjà en haut à droite, pas mal de petites icônes avec des raccourcis, des trucs sympas. Ensuite, en haut à gauche, on trouve le menu Cinnamon qui lui est complètement revu d'une manière transparente, quoi. Vraiment très 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 joli, je trouve vraiment au niveau du design. AzOS, vraiment il tape fort à chaque fois. Alors, je vais faire un tour rapide des logiciels, mais vraiment il y en a beaucoup. Alors pour ma part, je trouve que c'est un peu trop, ça alourdit un peu le système, donc c'est un peu dommage, et on ne trouve pas forcément les logiciels qu'on trouverait sur Linux Mint ou Ubuntu, qui fait que ce sont des logiciels qui ont fait leurs preuves. Là, ils ont voulu un peu mettre des trucs différents pour se différencier de Linux Mint. Bon, c'est vrai que c'est bien, ils ont réussi à se différencier. Les logiciels me plaisent pas forcément tous, mais on va faire un tour rapide. Alors, au niveau accessoires, bon, calculatrice, capture d'écran, on retrouve toujours les mêmes, hein. Gestionnaire de disque, voilà, le même qu'on trouve sur Ubuntu. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le terminal, VirtualBox installé d'origine. Vous allez voir, il y a beaucoup de logiciels qui sont installés d'office et qui sont pas forcément obligatoires. Donc c'est un peu dommage que moi je trouve qu'il y en a un peu trop et on s'y perd aussi un petit peu. Donc voilà. Au niveau des jeux, on a Steam installé d'origine, donc ça peut être pas mal pour ceux qui jouent, mais après c'est pas non plus une obligation d'installer Steam. Au niveau du graphisme, on retrouve GIMP. Alors, il y a plein de logiciels comme ça qui s'ouvrent avec une fenêtre terminale en arrière-plan, donc je trouve ça un peu bizarre. Bon, bref, c'est pas terrible, mais bon, c'est comme ça. Euh, Pareil, une petite option aussi à donner, c'est que les traductions, pourtant j'ai fait toutes les mises à jour et tout, sont plutôt bien faites, mais il y a des logiciels, comme vous voyez, qui sont pas forcément toujours très bien traduits. Alors, on peut, je pense, aller chercher les traductions sur internet, mais bon, c'est encore une manip de plus à faire et c'est vrai que c'est un peu dommage. Donc moi j'aime bien quand tout est bien traduit d'origine en français, donc c'est un petit bémol, voilà. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Alors, on était dans le graphisme, donc on a pour scanner, on a un gestionnaire de photos qui lui est Shotwell, donc là il est bien connu, il n'y a pas de problème, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Alors, on a ce logiciel là, Google Web Designer, qui ressemble, qui est pour créer des images vectorielles, si je dis pas de bêtises, donc du moins ça y ressemble. Ça ressemble à Inkscape que l'on trouve aussi sur Linux, hein. Un très très bon logiciel. Donc celui-là est très sympa et très bien fait, simple, hein. Logiciel donc toujours pareil dans l'esprit de Linux Mint, hein, des logiciels gratuits mais qui sont pas forcément libres. Donc ça plaît ou ça plaît pas, ça c'est chacun ses goûts, hein. Logiciel donc je disais qui marche plutôt bien et qui est plutôt sympa, donc ça je vous laisserai l'essayer. Moi je l'ai testé rapidement, il est plutôt sympa. Qu'est-ce que je disais? Donc Image Viewer, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Jerry pour les mails, on a le navigateur Firefox, voilà, donc on le connaît, il fonctionne très bien, donc ça y a pas de souci. Donc je sais pas si vous faites gaffe en même temps, mais les animations sont plutôt sympas quand on ouvre et quand on ferme les fenêtres, donc ça j'aime bien moi. Voilà, on accède au compte Twitter, gestion de torrent, on a pas mal de logiciels.
On a ce logiciel là qui ressemble, on va dire, qui est à mi-chemin entre LibreOffice et Windows Office, l'Office de Microsoft. Alors moi je dis ressemble à LibreOffice parce que bon c'est un logiciel libre et qu'il est plutôt voilà, c'est plutôt ça plutôt dans cette direction là. Alors je me souviens jamais de son nom, voilà, c'est Kingsoft Writer, donc à chaque fois je me rappelle jamais de son nom. Voilà, mais je trouve qu'il ressemble beaucoup à Microsoft, donc ça c'est un peu quoi, c'est bien et c'est voilà, c'est bien parce que les gens qui arrivent de chez Microsoft, ben, ils se retrouveront peut-être plus facilement sur ce menu en fait coulissant qui ressemble à celui de Microsoft. Mais moi j'ai tendance à préférer LibreOffice qui est plus simple, les boutons sont mieux agencés, et il est plus simple à prendre en main. Donc c'est mon avis personnel, mais je le trouve plus sympa LibreOffice. Voilà. Ensuite, donc bureautique, donc on retrouve pour le calendrier, présentation, un équivalent Excel, hein. Ensuite, on a ce petit logiciel météo qui est sympa, voilà. On rentre sa météo, on a la météo dedans, donc c'est plutôt un petit truc, un petit gadget sympathique, hein. Donc les petits gadgets comme ça j'aime bien, hein. Après trop ça peut être gênant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, ce que je comprends pas, c'est qu'on se retrouve dans deux onglets différents. Graphisme, on se retrouve à Google Web Designer, et programmation, Google Web Designer. Donc c'est exactement le même. Donc quel intérêt de le mettre dans deux onglets? Je sais pas trop, mais bon, bref, hein. Donc si on va dans son vidéo, on a Disk Burner. Voilà, alors, comme je vous disais tout à l'heure, encore un terminal qui s'ouvre en arrière-plan pour ouvrir Brasero. Je vois pas l'intérêt, mais bon, bref. J'étais donc là. On a Kazam pour les captures d'écran, VLC que on connaît plutôt bien. Photoboot en fait c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est et ça y est, j'ai pas le nom, je l'ouvre. Ah ben non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Donc moi je confondais avec hop, il est où? Ben, je l'ai perdu aussi, il est là. Voilà. Je confondais avec Shotwell, qui est pour gérer vos images. Celui-ci, alors je sais pas si c'est ça a l'air d'être basé un peu le même fonctionnement que de ce que je vais vous parler après. C'est des logiciels basés GNOME, mais qui sont franchement pas terribles. Je vais vous montrer, hop, par exemple, celui que j'ai voulu tester, musique. Alors voilà, musique. Alors plus simple que ça, tu meurs, hein. Logiciel, il y a trois options qui se battent en duel. Lecture en cours, nouvelle lecture, ou à propos. Voilà, à propos, musique, voilà, lecture musique de GNOME. Donc, ok, moi j'aime bien GNOME, hein, mais à partir de là, ben, un peu pourri parce que si je vais dans la fenêtre, il me dit aucune musique trouvée, pourtant on va ouvrir Nemo parce que bien sûr c'est le même que sur Linux Mint. Voilà, donc vous voyez, vous avez Nemo, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est équivalent de Nautilus, hein. Très bien fait, très joli et beaucoup plus d'options que Nautilus, donc j'ai tendance à le préférer. Donc excusez-moi de la petite brève que je vous fais. Donc j'étais en train de parler de la musique, donc je me suis mis quelques musiques dans le logiciel que j'ai récupéré. Donc je l'ai mis dans dans le dossier musique. Et il n'y a rien qui apparaît. Donc pareil, si on fait une nouvelle liste de lecture, il n'y a rien qui se passe. C'est un peu nul à chier. Voilà, donc quitte à utiliser la musique, je préfère utiliser Rhythmbox, Clémentine. Bref, des incontournables de Linux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Alors, je vous ai dit, il y a beaucoup de logiciels, hein, donc je vais peut-être pas tous les faire, mais voilà, bon, en préférence, il y a énormément de gestion, administration, c'est pareil. Je vais pas tout vous montrer, mais voilà, avec une barre de favoris pour ce menu, qui est à peu près le même que l'on trouve sur quoi, c'est le même que Cinnamon, sauf que restylé, on le reconnaît pas vraiment. Voilà, ce que j'ai fait là, j'ai cliqué sur mon icône de compte avec donc il y a mon nom Barbuche, j'ai coché pour activer les notifications parce qu'apparemment elles sont pas activées d'origine, et on peut cliquer pour accéder aussi au compte. Voilà, non, ça je vais le laisser ouvert plutôt, et je vais vous montrer quelque chose d'autre. Je vais ouvrir cette fenêtre tant que je suis lancé dans le design. Voilà, on a les coins actifs d'activer. Alors, petite brève aussi, les coins actifs, hein, que je pourrais vous donner un conseil, évitez d'en mettre trop parce que ça c'est désagréable et ça, on va dire, ça coupe un peu l'utilisation de votre Linux et c'est dommage. Donc, maximum, je dirais deux coins actifs, pas plus, parce qu'après, c'est vraiment, ça a plutôt tendance
à être désagréable. Voilà, c'est le petit conseil que je vous donne. Donc voilà, d'origine, ils sont installés, ils sont activés, les coins actifs sur ce ASOS, donc plutôt sympa. Donc en bas à gauche, quand on vient toucher le coin, on se retrouve sur le multi-bureau, ce qui n'est pas forcément le truc que j'utilise le plus, donc on peut voilà, balader les fenêtres d'un côté à l'autre et d'un bureau à l'autre, donc c'est plutôt pratique. Moi, j'ai pas tendance à utiliser les multi-bureaux, j'ai plutôt tendance à utiliser le coin actif, par exemple, qui est en bas à droite, voilà, qui va vous montrer toutes les fenêtres ouvertes sur votre bureau principal. Voilà. Donc ça, moi, j'ai tendance à plus l'utiliser. Voilà, c'est un peu plus interactif, on va dire. Voilà, je voulais vous montrer ça. Ça, je peux le fermer. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ça, c'est voilà. Donc l'App Store, donc d'origine Synaptic est installé aussi, mais voilà, vous avez une équivalent à la Logitech. Alors, il ressemble ni à la Logitech d'Ubuntu, ni à la Logitech de Linux Mint. C'est vraiment, il est restylé lui aussi, plutôt joli, très bien fait, simple à utiliser. Voilà, on peut coulisser les pages, chercher en cliquant, en utilisant la barre de recherche. Voilà les catégories et tout, c'est plutôt très bien fait. Voilà, avec des images plutôt de grosses images pour vous présenter le logiciel, dessous un explicatif plutôt bien fait, et à droite les avis des personnes, donc quelque chose de plutôt sympa et bien fait. Donc une bonne Logitech que à mon avis Ubuntu et Linux Mint pourraient s'inspirer. C'est plutôt bien, une très bonne base. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc, ah oui, cette barre, parce que je suis en train de l'utiliser, mais je vous la présente pas. Ben, une petite barre de raccourci avec vos logiciels préférés. Hein. Donc, pour les installer, rien de plus. Hein, vous faites clic droit dessus et vous pouvez les attacher ou les détacher de la barre. Voilà, je vais ouvrir en même temps. Ça va faire d'une pierre deux coups pour les paramètres. Donc, hop, les paramètres. Donc la barre elle reste active, si on se met dessus elle disparaît, si on vient toucher en bas elle réapparaît. Voilà, une barre qui est plutôt bien faite, simple, efficace. Moi je trouve que c'est un bon complément à ce bureau Cinnamon. Voilà, ensuite pour finir je vais vous présenter rapidement le paramètre système qui est à peu près le même que l'on trouve sur Linux Mint. Alors je me demande s'il n'est pas un peu plus équipé et un peu plus d'options. Après, j'ai pas vraiment fait la comparaison, mais bon, on retrouve à peu près les mêmes choses, donc quelque chose de bien. Voilà, on retrouve les applets comme on trouve sous Linux Mint, hein, plutôt pratique. Euh, voilà, juste à fond d'écran. Bon, on a un peu toutes les options que l'on trouve jusqu'ici sur Linux Mint. Non, je crois qu'il y a ça en plus. Voilà, je suis en train de penser. L'administration, donc écran, voilà, il faut taper un mot de passe parce que c'est des logiciels en mode route. Voilà, donc on peut gérer l'image, le type de connecteur quand on a au début, quand on se connecte sur le système d'exploitation. Voilà, gestion des pilotes, source de mise à jour, voilà, tout ça en fait c'est à cet emplacement-là dans la version administration. Sinon, on retrouve à peu près les mêmes options que l'on peut trouver sur Ubuntu, sur Linux Mint. Hein. Là, c'est vraiment quelque chose d'assez commun à Linux en général. Dans la petite chose que je vais vous montrer, il y a les coins actifs. Hein, mais bon, je ne vais pas tout vous montrer hein, parce qu'il y a vraiment des choses très simples. Il est très simple à prendre en main. Hein. Ce que je voulais vous montrer, on va sortir de là plus simplement. Et je vais aller dans modifier l'arrière-plan de bureau. Voilà, pour vous montrer les arrière-plans, les images de fond d'écran. Alors, on retrouve, pour ceux qui connaissent, hein, des arrière-plans que l'on trouve sur Linux Mint hein, à l'origine. Donc, ils ont réutilisé les mêmes, donc c'est plutôt sympa. Oui, on retrouve même les fonds d'écran de Linux Mint officiels. Donc, on ne peut pas faire plus clair dans la situation. Et en plus, quelques images, je pense, qui ont été rajoutées. Sur ce ASOS que je suis pas sûr qu'on les trouve sur Linux Mint d'origine, je suis pas sûr, mais bon, je m'avance pas sur ce point là. Voilà, donc je pense avoir fait un tour global de cette distribution qui est très bonne, qui est basée sur Linux Mint, qui est pour moi une de mes préférées, efficacité, tout. Alors, elle utilise les pilotes propriétaires, ce qui ne plaît pas forcément à ceux qui sont
qui ont une passion pour le 100% libre, c'est vrai. Après, c'est un choix personnel, voilà. Euh, Gros point fort, le design, excellent, très joli, très bien fait. Voilà, rien à dire. Vraiment, c'est quelque chose qui manque sur Linux Mint et que les gens pourront facilement aimer sur cette distribution. Le mauvais côté, je donnerais une trop grosse quantité de logiciels qui peut, alors d'un côté, perturber parce que bon, c'est trop de logiciels, ça tue un peu l'utilisation. Et trop de logiciels ralentit aussi un peu le système et je trouve que ça le rend un peu plus pâteau. Donc voilà, c'est un peu dommage à ce niveau-là. Donc je pense que si on prend la même distribution mais qu'on l'allège un peu au niveau des logiciels et qu'on lui met des logiciels un peu plus sympas que ceux que l'on trouve d'origine, tel le logiciel voilà, que je vous ai présenté de musique qui marche pas du tout, je pense que si on les remplace par des logiciels qui tournent bien comme Clémentine, voilà, comme tout ce qu'on connaît, hein, je pense que ça le rendra plus performant. Mais c'est son point faible, on va dire. Voilà, donc moi j'ai fait un tour global de cette distribution, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite grandement à la tester, elle est vraiment sympa. Donnez-moi votre avis si vous la testez sous la vidéo et voilà, partagez-la, faites-vous plaisir. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Allez, Oli.